à dégager son potentiel pour punir l'homme. Dieu l'a fait une seule fois et il s'est répandu. Le mal était exacerbé à cette époque. Dans le livre de Genèse, on dit Dieu avait trouvé un homme, son homme s'appelait Noé. Dieu a dit à Noé, prépare-moi l'arche. Dieu lui donne des dimensions. Parce que les hommes avaient péché. La douleur du péché est montée vers le ciel. Alléluia. Il a dit, moi, je vais faire prévoir pendant 40 jours et 40 nuits pour que ça cesse. Amen. Alléluia. Et Noé et les animaux sont rentrés dans l'arche, lui et sa famille. Il y a eu des dégâts, les gens sont morts. La terre était pratiquement vidée des hommes. Dis avec moi, amen bien. Et Dieu s'est répandu. Alléluia. Dieu a dit, je vais vous l'écrire. Mais quand il s'est repenti par rapport à la destruction totale de la planète. Parce qu'il a vu qu'il y avait des âmes aussi qui sont allées en enfer. Dis avec moi, amen. Il a utilisé une autre méthode. En envoyant Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Et lorsque nous lisons le texte de Gédéon, des juges, nous voyons que c'est la même chose. C'est que nous les humains, on n'arrive pas à comprendre Dieu dans ses profondeurs. Il est le créateur et il restera le nouveau créateur. Dieu ne va jamais se substituer à un homme. C'est possible. Même si moi je suis rempli du Saint-Esprit, je touche la terre tremble. Dieu restera Dieu. Il restera Dieu. Je peux parler comme le tonnerre, Dieu va rester Dieu. Je peux avoir des problèmes ou des situations difficiles. Je traverse les tendus. Dieu, lui, il restera Dieu. Il est soutenu par personne. C'est pourquoi Dieu le substitue. Jésus le substitue dans le livre de l'Apocalypse comme l'étoile brillante du matin. Il n'a pas de conseiller, lui-même il est conseiller. Il n'a pas de dirigeant, lui-même il est dirigeant. Est-ce que quelqu'un me dit à cause d'une erreur, Mandiam a pris le dessus sur Israël. Et quelle est cette erreur? Dis avec moi, amen. Lorsque on lit le texte, on lit ensuite, Dieu appela un prophète. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire? Verset. Nous sommes dans le chapitre 6. Verset 10. Il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Voilà la cause. Quand ils sont arrivés au pays des mendiants, ils ont adoré le Dieu des mendiants. Ils ont adoré le Dieu des Philistins. Ils ont abandonné le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui se disent que non, le problème est au niveau de la délivrance. Non. La délivrance est une configuration de la libération. Dieu ne peut pas utiliser le combat spirituel pour te délivrer s'il n'y a pas en toi une configuration. Ça dit que tu adores une idole et tu veux être délivré. Ça ne passe pas. Abandonne l'idole. Tourne le dos, accepte Dieu, accepte Jésus, marche correctement avec lui, alors tu auras la configuration de ta délivrance. Dieu ne délivre pas sans abandon. Dieu ne lève pas sans abandon. Il faut d'abord que Dieu abandonne pour que lui prenne place. Il a indexé le peuple d'Israël. Et quand vous regardez dans le texte, on dit Mandiam était plus fort. C'est bon? Amen. Avec moi, amen. Amen.
La Bible dit aussi, et quand Israël avait ses mêmes mendiants montés avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. D'utiliser les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissant en Israël ni vivre ni prédit. Car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient nombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut malheureux à cause de mendiants. Mendiant est mis pour la place de Satan. Je vais vous donner la relation. Mendiant, c'est Satan. Vous allez comprendre qu'il y a un autre texte où Satan a suscité, a excité David à pécher. Vous allez voir, amen. Alléluia. Amen. Et comme Satan savait que si Israël adore leur Dieu, ils feront des exploits. Il voulait voir ce peuple malheureux. Il voulait voir ce peuple, amen, piétiné par d'autres peuples. Et il les a poussés à adorer le Dieu de Philistins, le Dieu de mendiant. On dit la main de mendiant était forte. Ça veut dire que quand Israël avait produit, c'était eux qui venaient arracher. C'était eux qui venaient piller leur bien. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Et pourquoi Dieu vient-il s'intéresser à un jeune homme qu'on appelle Gédéon? Parce que Gédéon, lui déjà, il avait des informations sur ce qu'avait fait Dieu pendant la période de nos ancêtres. Donc Gédéon craignait Dieu. Mais vous savez que quand vous adorez, vous avez une idole, vous n'avez plus la capacité de craindre le Seigneur. Dis avec moi, amen. Amen. La sainteté n'a de valeur que si elle a crainte. La sainteté seule, sans crainte, n'a pas de valeur. On est saint parce qu'il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire quand même fort? Alléluia. Et nous voyons combien de fois Gédéon craignait le Seigneur. Ça veut dire que les yeux de Dieu ont parcouru tout Israël. Des chemins dans tous les camps. Donc Dieu n'a trouvé personne qui ressemblait à Gédéon. Dis avec moi, amen. Sur les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Si vous lisez bien le livre de Chroniques, vous allez comprendre que les géoliens que David avait envoyés pour aller compter, pour faire le dénombrement du peuple d'Israël, ils ont fait 9 mois. Donc le peuple d'Israël était nombreux. Ils sont venus donner le résultat le 9e mois. Donc ça veut dire que les yeux de Dieu ont parcouru en secondes et en minutes. Qui peut et quelle est la personne que Dieu peut utiliser parmi ces personnes qui étaient dans l'exil? Il a trouvé personne. Alléluia. Amen. Il a trouvé seul que Gédéon. C'est pourquoi Gédéon parle avec Dieu sans connaître ses compétences, sans savoir qui il est exactement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? La Bible dit que Dieu est obligé d'utiliser la voix d'une personne, le langage d'un homme. Il a pris la forme d'un ange, il est descendu sur les terrebêtes. Il dit vaillant héros. Amen. Le problème, c'est que si Dieu s'intéresse à Gédéon, il y a quelque chose qui intéresse Dieu sur Gédéon, c'est le courage. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre si vous n'êtes pas courageux. Si vous n'êtes pas courageux. Le courage est une force. Est une bravoure. Le courage est une puissance. Si vous voulez vous faire respecter, soyez courageux dans ce que vous faites. Les gens vont vous respecter. Dis avec moi, amen. Peu importe ce que tu es en train de faire,
Sois courageux. Pour voir un ministère monter, ça veut le courage. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Tu vas voir un grand ministère, mais les gens ne peuvent pas t'aider. C'est ton courage que Dieu va utiliser pour t'amener à l'eau. Oh non, je commence parce que les autres vont me pousser. C'est bon. Les hommes ne vont seulement t'admirer et voir ce que tu as fait. Sur le terrain, il faut une courage. Il faut une courage. Pour avoir un bon mariage, il faut une courage. Avoir une bonne femme, il faut une courage. Pour être fort dans une entreprise, il faut une courage. Vous n'êtes pas courageux, vous êtes perdant déjà. Quand il faisait quoi? Bouffement. Il faisait pas bouffement. Il mettait à part. Parce que quand mendiant passait avec leur armée, il ramassait tout. Donc, 10 euros, il cachait. C'est un jeu de la